Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde, ça dépend. Si vous écoutez l'émission soit à 2h ou soit à 10h30 le soir, c'est comme vous voulez. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country et je suis bien contente d'être encore avec vous cette semaine parce que j'ai un invité que j'ai jamais vu. Puis on va le découvrir ensemble. J'aimerais vous le présenter, M. Roch Côté. Salut, Roch! Allô, Diane? Là, je te tutoie parce que, oui, je les connais un petit peu parce qu'on était dans une soirée, puis tu étais là. Puis c'est là que je t'ai invité. Bien, tu étais invité avant, là, mais on s'était jamais vu. Et c'est là qu'on s'est connus, puis je suis contente de te connaître. Mm-hmm. Ben moi aussi, ça m'a fait plaisir de te connaître, ma chère Diane. Ben oui. Roch, d'où viens-tu? Hé, là, tu passes une question, toi. Ah oui? Ben non. Moi, je suis originaire de Bellechasse. Bellechasse, c'est une petite municipalité qui s'appelle Saint-Vallier. C'est entre Lévis et Montmagny. OK. Alors, moi, je suis natif de là. Ouais, il y a un festival dans ce coin-là, hein? Oui, à Montmagny, un festival. Ouais. Il y a eu un festival à l'automne. C'est Cathy Lavigne et... Cathy et son ami qui organise ça, c'est ça. Et il y a un festival country, là. Ouais. On ne sait jamais. Ah, peut-être. On négocie des choses. T'es papa? Ben oui, moi, je suis papa. Je suis heureux papa. J'ai 3 enfants. Wow! 3 enfants. Moi, j'ai un grand garçon de 27 ans. Oh, wow! Oh! Hein? Ah oui, ça va vite, hein? J'étais tout jeune quand je l'ai eu. J'avais 22 ans. J'ai une grande fille de 26 ans. Wow! Et j'ai ma puce de 8 ans. Oh! Et voilà. Est-ce qu'elle écoute papa chanter, la petite? Ah oui, elle adore ça. Elle adore. Parce que tu joues de la guitare Ben aussi. oui. Ça fait longtemps ou... Ah, écoute, j'ai commencé à composer, moi, j'avais 14-15 ans. Écrire mes propres chansons. Pour vrai? Oui. Aïe. C'est mon chum qui m'a montré à jouer de la guitare. Je suis autodidacte. Ça fait quand il m'a montré genre 2-3 accords par été. Avec ça, on fait long, hein? Avec son bar, j'ai commencé à faire des bars. J'ai fait beaucoup de bars aussi comme chansonnier. Est-ce que pour toi, c'est une belle école, les bars? Ah ben oui, t'apprends beaucoup, hein. T'apprends... la patience. La patience aussi. Tu pratiques tes chansons. Chanter dans la fumée comme on a fait. Ben oui. Oui. Tu recommences là-dessus? Non. Remarque que ça ne fume plus d'un bar, mais... non, c'est une école. Il y a un âge qu'on peut faire ça. Moi, je suis rendu... À un moment donné, on veut d'autres choses. Ouais. On veut faire des spectacles. Moi. Ben, en faisant les bars, ce que je faisais aussi, moi, écoute, j'avais une ferme chez nous, j'avais une érablière. Ah ouais? Une cabane à sucre. Ah ouais? Qui s'appelait la cabane à Tiroc. À Tiroc, puis dans quel coin, ça? À Saint-Vallier aussi. Okay. J'ai eu ça j'ai acheté ça en des années 90. OK. Puis j'ai opéré jusqu'en 2002. T'as tout vendu, j'imagine? Ben écoute, c'était un peu compliqué. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, parce que c'était une terre maraîchère, j'étais producteur de fraises, framboises, bleuets, maïs. Ah oui. Ben, tu sais, j'étais chauffeur de van au travers ça, pompier volontaire, je chantais dans une chorale, je faisais mes shows d'un bar, je chante pour les personnes âgées. Ta femme là-dedans? Oui, parti. C'est ce que je me disais. Je la comprends, j'aurais fait la même chose. Pas fait. Non, mais c'est sûr, ça m'a amené à faire des spectacles beaucoup, tu sais. Puis quand j'avais ma cabane, c'est ça, en des années 93 peut-être, j'ai sorti Les gens m'appellent Tiroc. C'était mon premier album que j'ai enregistré. Celui-là? Non, c'était pas celui-là, Okay, c'était un autre album. OK, là, tu l'as pas avec toi. Je l'ai pas avec moi, non, parce que la pochette n'était pas vraiment belle. Elle n'était pas à ton goût, c'est ça. C'était pas à mon goût. Mais là, tu nous en présentes un beau, là. Ouais. Hey, c'est quoi? Là, je ne veux pas tout le lire. Tu connais ton disque? Oui. C'est des compositions ou... J'ai 2 compos là-dessus. Le reste, c'est des covers que j'ai repris, des belles chansons. Des coups de cœur. Ouais, mes coups de cœur. Puis, t'as fait ça où, mon ami? Ça, j'ai enregistré ça avec David Champoux. Ah, Le merveilleux David Champoux, le fils à Denis. Ah, t'étais au studio de Denis, j'imagine? C'est ça, ouais. Puis quand c'était... moi puis David, c'était le coup de foudre. Puis chez Denis, on s'entend que c'est professionnel, pas à peu près. Oui, puis David, il m'a gâté. Regarde, j'ai vendu ma moto, cet album-là, quand même. Vrai? Oui. Je voulais me faire un cadeau pour mes 50 ans. C'est à moi de moi-même. Je m'étais jamais rien offert. J'ai dit, là, regarde, je vais avoir 50 ans, c'est quand même marquant. Ben oui, c'est le changement, puis... avec mon deuxième album, qui était plus québécois un peu, c'était dur. On travaillait fort, puis on était 5 là-dedans. Puis, parce que c'est pas ton deuxième, non, là? c'est ça. C'est mon 3e. OK. Là, tu t'es dit, j'en fais à mon goût, puis c'est du country. C'est ça. Pourquoi le country?
Ben, parce que j'ai toujours été là-dedans quand même, tu sais, avec les gens m'appellent Tiroc. Tu sais, c'est un hommage à Tex Lecor que j'avais fait, là, avec la théière, puis le frigidaire, puis il y avait de l'accordéon, parce que je joue de l'accordéon aussi. Mais comment t'as fait pour... quand tu vois, on s'est rencontrés à la soirée de Vibration Country. Mais on qu'est-ce que t'as fait? s'était vu, Diane, je pense que c'est à Saint-Agapi, ça se peut-tu cette année? Comment? Au Festival Saint-Agapi, non? En tout cas, il y a une autre place, il me semble qu'on s'était croisés. C'est mon souci. Puis là, mais c'est ça. Fait que là tu t'es rendu à la soirée Vibration Country. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a attiré? C'est quoi? T'as vu l'annonce ou... Pour Vibration Country? Ouais. Ah, ben je parle, écoute, j'ai fait la première partie de Luc il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, au Sainte-Cat. OK. Puis j'avais rencontré Luc cet été dans mes festivals quand je suis allé chanter. Luc, on parle toujours du chum à Barbara. Et voilà. Qui est la photo... elle travaille pour le... Ben, c'est son... Vibration Country. Ouais, c'est son journal à elle, le journal Internet Vibration Country. Puis cet été, quand je suis allé jouer à Tête for Minds au festival de Pierre Guillemette et Aline, ben Luc était là, tu sais. Fait qu'on s'était croisés là. Puis on s'était croisés une couple de fois aussi. Puis ça donne bon, moi puis Luc, on est rendus des bons amis. Là. Ça fait que, mais là, tu as vendu ta moto pour ça. Est-ce que tu as fait un bon choix, je sais? Est-ce que tu es fier? Fait un très bon choix. Je ne regrette rien. Mon album, c'est le premier album que je suis capable d'écouter. Ça va faire 1 an, là, puis je l'écoute encore en venant de voir ce soir. J'avais quand même un bon 2 heures de route à faire. C'est rare qu'on trouve ça. 2 heures? Ouais. Ah oui, je t'aurais passé avant, ou peut-être? ben là. Ça va avoir 2 heures encore pour t'en aller. Je vais réécouter mon album. Hein? Non, je suis vraiment content. Merci, merci d'avoir accepté. Plaisir. Franchement, j'apprécie. Mais ça sonne super bien. David, il a tellement fait une job là-dessus. C'est merveilleux. Je ne doute point zéro. Je doute de rien. Je sais que le son, il est bon. C'est le fun. Moi, je suis contente de présenter des bons produits. Tu vois, ça fait 2-3 semaines que je présente des gens. C'est des bons produits. Puis je suis contente parce que j'en connais beaucoup qui prennent du Musifile ou des chansons, des trames sur Internet, puis ils font ça. Tu sais, je dirais pas, ah, ben là, je veux pas que tu viennes à l'émission parce que tu as ça. Non, mais tu sais, tabarlouche. Merci d'investir. Merci les gens de pas copier. Ce que j'aime, moi, de mon album aussi, c'est les commentaires des gens. À cette heure, avant Facebook, on n'avait pas ça. On n'avait pas tous les médias. À cette heure, là, c'est rapide. C'est pas long, hein? Puis le plus beau commentaire que je peux avoir, c'est quelqu'un qui adorait mon Lac Bijou, parce que j'ai repris le Lac Bijou de Zachary Richard là-dessus. Regarde, on n'a pas l'impression d'entendre Zachary, on a l'impression de t'entendre toi. À ta couleur à toi. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. J'ai repris une pièce de Richard Desjardins, un beau grand slow, que Lapointe a fait aussi. Ouais. Mais à ma manière, avec du violon, avec du style guitare. Tu sais, puis mes 2 compos, ben, ils passent le temps. C'est une tonne qui est merveilleuse. Moi, je l'appelle ma tonne café pour le matin. T'écoutes ça le matin avec ton petit café, c'est planant, la style est toujours là, qui te fait voler sur un nuage. C'est le fun. C'est le fun quand on aime notre produit, parce que c'est rare que des gens, des chanteurs ou chanteuses qui s'écoutent. Ben, on est 2. Moi aussi, je m'écoute. Puis je m'aime en tabarnouche, en tout cas. Je m'aime, je dois m'aimer. Si on s'aime, on aime les autres. Voilà. C'est facile d'aimer les autres quand on s'aime. C'est ce qu'on projette aussi, hein, quand on s'aime. C'est ça que les gens voient quand tu fais tes spectacles aussi. Mais là, qu'est-ce que. Là, OK, tu as fait un CD parce que là, tu veux chanter dans les festivals. Oui. Là, Aztec, excusez, là, mais tu n'as-tu fait des festivals? Y a-tu quelqu'un qui. Ben oui, j'ai commencé. Mais écoute, pour commencer, c'est bizarre parce que, tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des gros shows. J'ai fait Jonquière en musique pendant 3 ans. Jonquière en musique, c'est gros. C'est la Saint-Dominique qui est bloquée. J'avais fait la première partie de La Chicane de Marie-Chantal Toupin. Puis la 3e année, ils m'ont donné mon show. Moi, ça s'appelait Côté Rock. J'étais content. Puis là, tu t'en mis dans le country. Ben, wow! Je faisais du rock québécois, mais j'avais toujours mon accordéon, pareil, avec moi. Tu sais, j'ai rencontré André Brunet de la Bottine Souriante qui était avec les gars de La Chicane un soir qu'on jouait là-bas. J'avais quand même mon folklore qui me suivait, pareil. Puis au travers de ça, j'avais mes spectacles pour les personnes âgées d'un CHSLD quand même, que j'allais faire mes chansons. Puis c'est ça. Sauf que là, ben c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses. À 42 ans, ben j'ai eu ma petite Jade qui a 8 ans. Qui a 8 ans aujourd'hui. Que mes enfants étaient grands. Pour moi, c'était fini, ça, les enfants pour la famille. C'était réglé. Puis là, c'est une belle pogne. C'est une belle pogne. C'est une belle pogne. C'est toujours beau avoir un enfant. Là, regarde, moi, je peux m'en occuper de celle-là. Les autres, je faisais tellement 100 000 métiers que des bains, moi, puis tout ça. J'ai jamais connu ça. Tu sais, quand tu dis, là, tu étais avec La Chicane, la première de La Chicane. Après, tu fais-tu avec eux autres? Ben oui. Ah oui? Comment ça se passe? Moi, je suis curieuse, là. Tu sais, on voit le gros show, le gros spectacle.
Après, c'est le party. Comment ça se passe? Ben là-bas, ça se passait bien. Ça prend un coup ou quoi? À Jonquière, on a tellement reçu. Écoute, le premier show que j'ai fait, la première partie là, de la chicane, c'est ça. Ils sont venus voir dans la loge après, les gars, regarde, c'est mon grand livre, t'es signé pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous boire? Voulez-vous sortir? Voulez-vous manger? C'est vrai? Ouais. Ils sont généreux à ce point, hein? Généreux. Regarde, des line-up là-bas de monde, tu passes en avant, t'es traité comme une grande flayette, là. Mais c'est impressionnant, c'est des fois, c'est 8-10 000 personnes. T'sais. Mais toi, quel genre de carrière tu veux faire? OK, là, tu as connu le rock, tu as tout connu ces choses. Ouais. Mais tu veux t'en aller en country? Mais moi, j'avais un peu laissé ma musique. Je gardais mes spectacles pour mes personnes âgées d'un CHSLD parce qu'ils sont tellement délaissés. C'est des belles... ça fait du bien, tu sais. Sauf que moi, je m'en allais plus vers ma carrière. Moi, dans le fond, j'étais un contremaître aux travaux publics. Là. Ça, c'est ma job. Je suis retourné au cégep en gestion de ressources humaines. Oui? Ouais. Puis, tu sais, je faisais mes petits spectacles, mais la musique, pour moi, c'était comme... Parce que là, aujourd'hui, à 50 ans, t'es pas à ta retraite. Je suis pas à ma retraite. Puis, il est arrivé une drôle de chose. Il y a un an, avant que je fasse mon album, j'ai perdu ma job. Ma job rêvée, mon poste rêvé que j'avais eu dans une ville à Québec. Ils ont coupé toutes les cadres. Ça m'a permis, quand je suis retourné chez nous pendant à peu près une couple de mois, à me dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux-tu retourner dans une grosse ville encore? Puis t'es-tu rendu là dans ta vie? Parce que ma musique, elle me tiraillait tout le temps un peu. Elle venait te chercher souvent. Ah, j'ai dit, garde là, je me fais un cadeau, je vais avoir 50 ans, là, je me paye un album. Un album à mon goût, qui va être à moi. Tant mieux. Tout seul comme ça, tu as décidé de même. Tu n'as pas demandé des... Je suis allé rencontrer David Champoux. J'ai appelé David. J'ai dit, David, écoute, il y a peut-être 15 ans, j'ai jasé avec ton père de faire un album. Aïe, ça a comme pas... On a pris un autre chemin. Fait que j'ai rencontré David, j'ai parlé de mes pièces. J'ai dit, regarde, moi, je vois ça de même, comme ça. C'est un beau projet. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'embarque avec toi. Là, vous avez commencé. Comment ça t'a pris le temps de faire ça? Étais-tu prêt? Oui, j'étais prêt. Ben, j'étais prêt, oui, j'étais prêt, mais c'était un peu de stress parce que David est arrivé avec tellement des musiciens. J'ai Fred Deshôtels qui me fait de la guitare là-dessus. J'ai sa blonde, Pascal Croft. J'ai William Croft qui me fait du piano. Mario Lafrance qui me fait de la style. Oui, mais c'est pas des gens. OK, la style guitare, mais les autres, c'était pas country, me semble. Ben, Fred Deshôtels joue beaucoup avec Caro Laurando. Oui, il avait Caro. Ben oui. Puis William, il était en tournée avec Stéphane Rousseau. Là, moi, ça me faisait peur un peu parce que, tu sais, moi, les autres, là, tout est écrit, puis tout est placé, puis c'est... Est-ce qu'ils ont exécuté? Ah oui. Ils ont fait ce que toi, tu voulais? Ah oui, ils ont été corrects là-dedans. Mais eux... C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choses que David... Ils ont mis aussi, là... Mais tu sais, les arrangements, il y a beaucoup de David là-dedans qui a été chercher mon petit côté rock. Ma personnalité aussi, tu sais, veux pas, on travaille ensemble, on apprend à se connaître. Ben oui, c'est évident. Puis il m'a emmené une douceur, il m'a emmené une vibe, une vague là-dedans. Là. C'était comme sur un nuage, t'écoutes ça, c'est merveilleux. Ça fait chaud au cœur, hein? Ah oui, my God. Parce qu'il y en a, quand tu m'as parlé, tu disais, hey, c'est moi à côté, tout ça. Mais il y a des gens, hey, tu connais? Non, je ne connais pas, je l'ai vu à soir. C'est sûr qu'on s'est vu sur Facebook. Ben ouais. Puis là, ils ont dit, tu vois, ouais, on est chante bien en tête, puis tout ça. Ah ouais, tu as des bons commentaires. Ouais, j'ai resté surpris. J'ai dit, je ne connais pas, j'ai vu à mon émission, puis je suis contente, je vais le découvrir, tu sais. Parce que c'était un peu ma crainte de faire des festivals. Ben, je vais revenir au festival. Parce que c'est ça, pour commencer, en tout cas, j'ai perdu ma job, j'ai fait mon album. J'ai une de mes amies, Hélène Dion, qui chante depuis des années, qui avait été invitée à chanter à Saint-Henri, au festival de Mario La Rochelle. Oui, oui, à Saint-Henri-de-Lévis. Puis là, elle m'appelle, elle dit, je fais un festival country. J'en fais pas de country. Mais Hélène, elle chante super bien. Arrête, de toute façon, tu dis ça, là, c'est comme tu sais. Non, espèce. Puis c'est ça. Puis je suis allé là comme choriste. Là, Pour vrai? Oui, elle dit, regarde, viens comme choriste, on va faire des bacs, tu feras une couple de tonnes parce que j'ai fait des spectacles avec elle. On faisait beaucoup de Sweet People. Puis, avec Caroline? Non, avec Hélène Dion. OK, d'accord. Caroline, oui, c'est ça. Ça a commencé comme ça. On a fait le spectacle. Puis après ça, Mario, Gisèle sont venus me voir. Hey, Caroline, fais-tu des festivals? Donc, tu es connue d'abord, si je comprends bien. Oui, dans Bellechasse, oui, c'est ça. Puis à Saint-Henri-de-Lévis, Mario, tu connais, le Mario, puis la liberté. J'avais participé à un concours, à une autre chose que je voulais me taper à mes 50 ans, tu sais. J'avais jamais fait ça, des concours. Ça a l'air t'affecter, 50 ans. C'était pas pour moi, un concours. J'ai pas besoin d'être ça. Puis, tu sais, à un moment donné, on a un égo. Mais non, on essaye, puis c'est le fun, tu sais. Là, à 50 ans, c'est sûr, regarde, Caroline, je suis rendu là, je suis content, je suis heureux, je suis en forme.
C'est le fun. Je m'inscris au concours. Ça fait que je me suis inscrit à un concours de chant à Révélation Bellechasse. Tu sais, j'ai quand même gagné dans ma catégorie. Fait que ça m'a donné des ailes. Puis au printemps d'après, il y a un concours à Québec qui s'appelle Qu'est-ce qu'on chante? Je me suis réinscrit là aussi. J'ai été sélectionné. Puis écoute, porte-parole, c'était Laurence Tu dois être Jalbert. bon. Moi, je t'ai jamais attendu, là. Laurence Jalbert, Bruno Pelletier, porte-parole. J'avais un beau 10 minutes que je pouvais passer avec ma Laurence, parce que moi, Laurence, regarde, c'était le rêve de ma vie de rencontrer. Oui, Ah, je l'ai rencontré. J'étais tellement content. Tu quoi, Rock? On va aller voir. Hey, t'en as beaucoup des choses à dire, je suis contente. On va aller voir le spectacle, puis tout de suite après, on vous revient, les amis, avec mon nouveau invité, M. Rock-Côté. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large grand soleil, tu me merveilles. Jusqu'à l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi. Ah oui, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, me dira ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte mes chansons, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui, pour elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seul elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui, où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. C'est le fun au Merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes à l'émission Le Relais du Country avec Diane Morin et bien sûr avec mon invité, M. Rock-Côté, qui, première fois, hey, c'est vrai, on ne l'a pas applaudi. Quand c'est la première fois, on applaudit. Ah ouais? Alors, applaudissez les gens à la maison. C'est la première fois. Tu sais, quand j'avais été à Patrick Normand, que je te souhaite d'ailleurs cette belle expérience, quand ça faisait la première fois que tu allais là, tout le monde, Diane Morin, c'est sa première fois, tout le monde applaudissait. La deuxième fois, ils n'applaudissent pas, ils ont dit, il faut que tu performes. Ah ouais? Oh, t'as pas d'affaire de tromper. Non, mais jusqu'ici, tu as toute une carrière pareille, là, parce que tu as rencontré des grands noms de la musique, là. Laurence Jalbert, c'est pas rien, là. Laurence Bruno, écoute, non, je suis vraiment content. Puis je l'ai réalisé plus à 50 ans. 50 ans, là, ça fait peur à plein de monde. Hein. Toi, ça te fait-tu peur? Ça a l'air de te faire peur un peu. Pas peur, mais ça m'a comme ouvert les yeux. Ça m'a comme arrêté. Tu as profité de la vie, hein? Ouais. Puis là, tu t'es gâté. Je me suis gâté. Puis c'est ça, faut se faire confiance. Peut-être qu'avant, c'était un petit manque de confiance que j'avais quand même. Si je faisais des gros shows. Oui, mais Rock, Colin, tu faisais des shows que pas personne n'a fait, là. Oui, je sais, mais... Tu sais, la première de la chicane, on rit bien, mais c'est la chicane, là. J'avais de la misère un peu à gérer mes grosses foules. Je me rappelle un soir à Lévis, on a fait une grosse Saint-Jean-Baptiste, il y avait au moins 10 000 personnes. C'était impressionnant, 10 000 personnes qui ont les bras dans les airs, tu sais, puis que... Ils sont sur le party. Quel genre de chanson tu chantais, là? C'était du rock québécois, je faisais. Pour vrai? Ouais, rock québécois, les tunes de Séguin, Piché, Plume...
un peu de bottine souriante avec mon accordéon quand même, tu sais. Puis tu joues de l'accordéon. Ouais. De la guitare, j'imagine. Oui, c'est ça. Je suis Quand tu joues de l'accordéon. guitariste, je m'accompagne quand même. Tu t'accompagnes, Ouais, puis c'est le fun. C'est le fun, mais c'est ça, ça m'amène à... Je me débrouille dans mes centres de personnes âgées, puis... Puis là, tu veux faire des festivals, ben regarde, tu t'en viens dans notre monde. Ben oui. Bienvenue c'est chez ça. nous. J'avais commencé, parce que je disais ça il n'y a pas longtemps. Écoute, j'avais été faire une émission justement de télé sur la côte de Beaupré, puis René Turgeon était là. René commençait, il était tout jeune. Là. Pauvre, il chantait-tu du genre? Ben oui. Écoute, j'avais fait le théâtre, je me rappelle comme c'était hier. Il a la même voix, puis tout. Ah oui, ça n'a pas changé. Ben oui. Il a grandi, il a changé quand même. Puis toi, là, tu as fait, écoute, tu as une carrière. Tu chantes pas à partir de là. Ça fait longtemps que tu chantes. Ah oui, écoute, c'est ça, comme je disais, j'ai commencé à écrire mes premières chansons, je vais avoir 14-15 ans. Puis des chansons comme mon deuxième album, j'ai beaucoup de mes compos qui sont dessus. Ah oui? Mais pourquoi parce qu'il t'en reste plus ou... Non, j'en ai d'autres, sauf que celui-là, je voulais me gâter avec les chansons que j'aime. Tu sais, le Lac Bijou, j'ai fait ça souvent, un beau grand slow pareil. T'es-tu romantique par hasard, tu chantes toutes des chansons comme ça? Légèrement, oui, c'est ça. C'est un peu ce que je disais à David. À la rock voisine? À la rock voisine. C'est la rock côté. C'est son nom. C'est ton vrai nom, en rock. Ben oui. Ton vrai nom, c'est pas ton nom d'artiste. Non, c'est mon vrai nom. Tabarnouche, regarde, tu vois, t'es venu au monde puis t'étais une vedette en partant. Parce que t'avais le nom. Probablement. Puis avec tout le cheminement que tu as fait, là, écoute, il n'y a pas grand monde qui a fait ça, là. Non, je suis c'est content. quelque chose, là, ton passé, là. C'est sûr que mon rêve, moi, c'est peut-être d'ici 5 ans, d'être capable d'en faire de plus en plus. Bien, capable de peut-être prendre une pré-retraite, je sais pas, vers 57, 58, là, en tout cas. OK. Monsieur, il est millionnaire. Si j'étais capable, moi, je montrais un super beau show de belles chansons, là, romantiques, faire des beaux petits cafés, des beaux petits bistrots, un beau petit spectacle, des petites salles, là. Est-ce que tu écris pour les autres? Est-ce que quelqu'un, mettons, t'arriverait, là, puis il te conte son histoire, puis toi, t'en fais un texte, puis t'écris une chanson? Non, pas pour les autres. Je n'ai pas ce côté-là. Je sais pas, parce que j'ai jamais essayé, sais-tu? Mais tu composes, non? Ben, moi, je compose. Ben, je pourrais peut-être. Je me suis jamais arrêté à ça, tu vois? C'est vrai. Parce qu'un homme de 50 ans, ça a beaucoup d'expérience. Et ça compose bien aussi. Ouais. Veux pas, ça compose bien. Ben, il faudrait que la personne ait mon petit côté romantique, là, tu sais. C'est sûr que ça s'en va toujours vers ça. C'est ma marque de commerce qui me suit. On te compare à qui? On te compare à qui? On me compare à qui? Tu sais, des fois, moi, j'ai un petit peu de voix de Chantal Paris. J'ai ça comme sa vibration, en tout cas. Mais toi, on te compare à qui? De proche, mettons? Ben, c'est-tu? Rock voisine? Non, je sais pas. On m'a jamais dit à qui. Non. Ton idole, y a-tu quelqu'un qui t'inspire? C'est bizarre, ça. Ben, j'ai ma Laurence Jalbert, mais je dis comme chanteur masculin. C'est ça, j'adore faire... Que tu chanterais en duo, mettons? J'adore. Ouais, ben écoute. Ça serait malade, hein? Moi, c'est Ginette Renaud. Ouais. J'aimerais ça. Ben, Ginette, c'est sûr que ça doit être super sympathique à rencontrer. Qui t'aimerais rencontrer, mettons, en country américain? Garth Brooks, c'est probablement. Ben oui, c'est-tu parce qu'il est chaud, non, j'aime ces chansons, là, tu sais, le country américain, là. Est-ce que tu ferais des voyages, mettons, soit Nashville, Tennessee, tu serais prête à enregistrer dans ce coin-là? Ben, tu sais, des fois, tu as une belle carrière. Bon, là, oui, mais je veux y aller, Nashville. C'est sûr que c'est sur ma liste là, des prochaines choses à faire dans ma vie, là. Je vais aller voir ça, c'est sûr. Non? Mais en 2017, tu veux faire des spectacles, tu veux faire du country, tu veux faire des festivals. Oui. Alors, on invite les gens, hein? On va inviter les gens à t'écrire parce que tu es dans le Facebook aussi. Et voilà, Rock Côté ou Rock Côté 5.0. 5.0? Moi, oui, c'est 50 ans. Puis j'ai mon site Internet, c'est probablement un mois qui va être prêt aussi. Là. On travaille fort là-dessus. Puis, on te voit un peu, regarde, tu vois, là, tu es venu dans la soirée de Vibration Country, mais si tu viens au Festival Country de Longueuil, Daniel Murray, qui est le promoteur, parmi plein de Chevaliers Colons, parce que c'est les Chevaliers Colons qui font ça, et si tu chantes dans la tente à Brou, comme on appelle, eux autres, là, sont toujours là, puis c'est là qu'ils allaient chercher leurs artistes. OK. Fait que je te donne un petit conseil, c'est un jeu, là, ça brasse, là. Puis tu joues avec des bons musiciens aussi. Il y a 2 orchestres. L'orchestre de la grande scène, puis l'orchestre du party, puis tout le monde s'amuse, puis Daniel, puis Carole, sa femme, sont là, puis c'est là qu'ils recrutent les chanteurs. Tu
conseilles si ça te tente? Ah, ben oui, regarde, ça se passe au mois de août. Oui, à peu près, oui. Moi, je sais que je leur ai écrit il n'y a pas longtemps. Pour vrai? Bon, j'ai écrit à tout c'est le le monde. fun. J'ai France aussi qui travaille pour moi. France Joly. France Joly, qui m'a booké un show Elle se donne dernièrement. beaucoup, elle, puis ses chanteurs. Oui, super chantier. Si elle te prend sous son aile, tu vas en faire des spectacles toujours. Elle m'a booké Saint-André-Avelin là, pour l'été prochain, puis on travaille. Oui, chez eux, ça, je pense, c'est son festival. On va se voir. Cette émission de radio avec elle aussi au mois de novembre à Montréal que je vais faire. Puis, je travaille de mon bord aussi. On envoie plein de choses. J'ai monté un petit PDF là, un petit peu avec ce que je fais. Je vais te donner des contacts pour les radios. M. Pelletier, là, il va te recevoir les bras ouverts. C'est un homme très sympathique avec sa femme. Eux, c'est dans le coin de Joliette, je pense, dans ce coin-là. Puis c'est ça. Puis je suis sûre qu'ils vont t'accepter puis ils vont te faire tourner. Je vais te donner ça dans ton show. Quel genre de carrière tu veux faire? Moi, c'est ça. Moi, je veux faire à la hauteur de... Moi, regarde, moi, là, si je peux faire une trentaine de festivals par été, je serais bien content. Bon, tu veux, mon ami? Ben c'est correct. Non, mais quand je parle festival, c'est pas juste des festivals, c'est parce que j'ai des soirées, tu sais. C'est drôle à dire, je vais leur dire encore, je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle. Je disais ça en entrevue il n'y a pas si longtemps, je fais des funérailles aussi des fois. Ben oui. Puis, tu fais du bien aux gens qui restent. J'ai une journaliste qui dit, vous trouvez ça drôle de chanter des funérailles? Non, c'est pas que c'est drôle. C'est pas que je trouve ça drôle, j'ai chanté longtemps avec la chorale des Berthier-sur-Mer, une belle église d'Ambois, puis ça sonne, la sonorité qu'il y a là-dedans, moi, quand j'entre dans une église, c'est spécial, c'est vraiment spécial, tout ce qu'on peut ressentir dans une église. Là. Puis chanter dans une église, là, l'énergie qu'il peut avoir là. Regarde, t'es transporté, c'est des frissons assurés. Je t'en parle, là. Puis je faisais ça aussi avec Hélène, avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles. Elle avait un spectacle qui s'appelait Chansons d'autrefois, avec des costumes d'époque. Pour vrai? Ah oui? Tu connais-tu Jacques Vallée? Non, je connais pas. C'est un chanteur. Lui aussi, il fait des spectacles comme ça. Tu sais, c'est des spectacles de même. Hélène va prendre sa d'ici peut-être 6 mois. Une jeune retraitée de 56 ans, à peu près. Puis elle en fait beaucoup, fait des mariages, fait toutes sortes de choses. Fait que c'est pas juste des festivals que je veux faire aussi. Non. Tu veux chanter? Puis j'aimerais ça, un jour, je vais être capable, je l'essaie, de monter mon beau petit show avec ma violoniste, avec deux, trois musiciens, un beau petit show intimiste, là. Puis tu veux partir avec ça, puis tu vas faire le tour avec ça. Ah oui? C'est ça, t'aimerais? Comme un beau baume, là. Mais pourquoi mettons, tu es sur Facebook, tu dis, moi, je me cherche ça, pour faire un groupe. Tout le monde va se garacher. Ah, je les ai, mes musiciens. C'est juste de partir, c'est juste de partir, faire la promo, tout ça, tu sais. OK. Je sais exactement ce que je veux faire comme chanson. Faire du bien aux gens, c'est la première chose. Là. Comme chanteur, c'est ça qu'on aime. Hein? Est-ce que les radios ont ton disque, là? Oui. Est-ce qu'ils te font tourner au moins? Oui, ça tourne bien, là, toutes les radios web. Oui, mais CFNJ, il y a aussi Bécancour aussi, Claude Lefebvre qui fait aussi. Il y a comme des regroupements là-dedans. Moi, j'étais un peu perdu dans tout ça. Bien, regarde, je vais tout te donner ça, tu vas voir. Moi, quand j'ai sorti. En tout cas, je ne suis pas la meilleure, mais je peux te donner ce que j'ai. Quand j'ai sorti, parce que j'ai même pas fait mon lancement encore de cet album-là. Il est tout nouveau, Colin. Il est tout chaud. J'attends d'avoir la bonne place. Puis... Sauf que j'ai envoyé une chanson sur 45 tours. Ça s'appelle 45 tours. C'est qu'eux autres, ils envoient ça dans toutes les, peut-être 400 stations de radio. À Rimouski, puis tout partout, regarde, là, je tourne à Saint-Quentin, Fort-Coulonge, les radios web en Europe. Et passe le temps, a été téléchargé presque une quarantaine de postes de radio qui l'ont téléchargé puis qui la tournent. Là. Tu m'en apprends, là. Ouais. Mais là, Rock Côté, là, je vais m'arrêter sur Rock. Oui. Parce que, tu sais, des fois, on dit, Rock Côté, je connais pas. Tu sais, on est porté à, OK, je connais pas, mais à un moment donné, on fait des recherches sur son nom. Ben oui. Que retrouve-t-on sur toi sur Internet? Beaucoup de photos de shows. Pour vrai? Oui. Quand tu tapes Google Rock Côté, il y a beaucoup de photos de shows. Dernièrement, j'ai fait un lancement à ma blonde. Elle vient de finir un gros travail. Elle a monté un calendrier pour la recherche sur le cancer. Elle a perdu son petit frère, Daniel, il y a 4 ans, d'une tumeur au cerveau. Ah, shit. Puis Daniel est comme venu en rémission, puis il s'était promis que, regarde, ça allait bien, qu'elle allait traverser le Grand Canyon. Il y a une marche, ça s'appelle, ça a un nom, ça, là. Puis malheureusement, il est décédé, mais depuis 1 an, il travaillait fort, il allait chercher plein d'artistes. Fait qu'on a un beau grand calendrier avec plein d'artistes, des humoristes, Jean-Thomas Jobin, Alexandre Barrette, Cathy Gauthier, Rick Hughes qui était là. Le lancement, c'était la semaine passée au CC des Ramones à Québec.
J'ai eu l'honneur de faire le lancement, la première chanson pour le lancement du calendrier. J'ai fait « Je pars à l'autre bout du monde que j'ai fait une version qui est planante aussi. C'était tellement un beau projet. J'ai participé à ça. C'était super. Est-ce que tu as des choses que tu regrettes puis que, ah ouais, si je l'aurais fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ton passé? Ben, regretter, c'est un grand mot. Je pense que chaque étape de ta vie, il y a quelque chose qui t'amène ailleurs tout le temps. Hein? Oui, tu sais, si j'étais resté en 92, 13 dans le monde du country, peut-être qu'aujourd'hui... tu serais avec moi, peut-être, on sait pas. Avec toi, on aimerait l'émission, alors. Ben, je veux dire, c'était pas ça. Peut-être que je n'étais pas rendu là à ce moment-là. Le rock qui m'a amené à d'autres choses, tout en gardant toujours mes spectacles avec mes personnes âgées, parce que je reviens souvent là-dessus. Ben oui. C'est parce que... prendre soin des autres. Peut-être ça peut paraître prétentieux, peut-être, mais moi, c'est pas de même, je le prends, parce que je leur fais tellement bien, puis ils aiment tellement ça. Je chante pour des personnes, moi, je me déplace aux chambres. Avec mon accordéon. Ah, mon Dieu. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font les centres qui veulent faire ça. Je vais aller soit avec mon accordéon, ma guitare dans la chambre, parce que tu as des gens là-dedans là, que ça te fait. Ça bouge pas, ils sont cloués au lit. Ils sont cloués au lit, ils n'ont plus de visite. Ils sont oubliés, finalement. Moi. Puis, je me rappelle à Saint-Michel-de-Bellechasse, un petit air d'accordéon, puis la madame, peut-être de 80 ans, full Alzheimer avec sa fille qui était à ses côtés. J'ai commencé à jouer, puis la madame, elle s'est comme réveillée. Tu l'as réveillée. Ouais. Puis tu disais, pendant une minute, là, elle est revenue, elle a eu une lucidité. Sa fille était tellement contente, là, après. Elle s'est jetée dans mes bras. Si vous saviez là, comment ça fait du bien de voir seulement une minute notre mère qui revient elle-même. Denis Côté, tu le connais, il doit t'inspirer. Denis, ben oui, Denis, écoute, on s'était croisés justement dans une couple de festivals à un moment donné. Il tannait, mais bien tannait. Hein? C'était un bien tannait, un beau yard, comme on dit. Oui, on avait eu du plaisir ensemble. Qu'est-ce qu'on te souhaite en 2017? Des shows, des spectacles, de la musique. Mais comment on fait pour te rejoindre? Mon site, je vais avoir mon site Internet qui va être sûrement, ça va s'appeler Rock Côté 5.0. J'ai mon Facebook. Rock Côté, on le voit à Rock Côté. Ouais. On voit une photo de toi. Vraiment, on sait que c'est toi, là. Oui, j'ai beaucoup de photos de ma pochette. J'ai mon email qui est côtérock@commercial@mail.com. Puis toi, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui commence? Oui, j'aime ça écouter ça, cette phrase-là. Écoute, c'est de ne pas lâcher, c'est de travailler fort, c'est d'être soi-même, surtout rester soi-même. Là, travailler fort, travailler sur ce que tu veux faire, puis aimer ce que tu fais aussi. Si tu n'aimes pas ça, ben reste pas là, ça ne fonctionnera pas. Change de branche. Qui t'aimerait saluer? Tu peux le regarder à Ben, saluer tous les auditeurs, premièrement. Hein? Puis j'aimerais te remercier, ma chère Diane, pour l'invitation. C'est vraiment, tu es tellement charmante, c'est tellement le fun de jaser avec toi. Merci. Puis c'est ça, tous les auditeurs, merci beaucoup. Merci d'écouter l'émission. Merci de continuer à encourager les artistes que Diane vous présente soir après soir, jour après jour. Puis merci de ne pas copier. Et voilà, oui. S'il y a des gens qui veulent se le procurer, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste. Puis ça coûte pas cher, je pense. Non. On va s'arranger. Vous allez voir, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir. Rock Côté, les amis. C'est déjà la fin, Rock, ça va vite, hein? Tu n'avais long à dire, quoi. Ben oui, ça n'a pas de bon temps. Pas eu le temps de chanter. C'est bien trop vrai. Faut que tu reviennes. Je vais revenir. Faut que tu reviennes. On va faire un jam. Et voilà. On va avoir du fun. Ça va être super. Merci, Rock. Merci bye bye. beaucoup. T'es bien gentil. Ça fait plaisir. Merci. Merci les gens à la maison. Merci encore, Michael. Puis merci tout le monde. Merci d'être fidèles. Parce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre artiste. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye.